Bonjour, bienvenue au thème d'aujourd'hui sur le renoncement à la matérialité, renoncement au matériel. Comme d'habitude, donc oui, mon idée c'est d'essayer de voir ça un peu consciencieusement et de clarifier divers témoignages, divers proclamations dont j'ai été témoin sur cette question de renoncer à la matérialité. Et j'ai envie de donner mon point de vue là-dessus. Parce que la première chose, c'est qu'en général, par ça, c'est-à-dire par cette matérialité-là, on entend en fait de renoncer à tout l'aspect argent, bien, etc. Et c'est très étonnant de parler de matériel, parce que l'argent n'a rien de matériel. Il n'y a pas plus abstrait que l'argent, que la monnaie, que toute la dimension financière. Le financier n'est pas matériel, c'est le contraire même du matériel. Même si je prends la matière, c'est-à-dire des pièces ou des billets, bien sûr en soi elles ne représentent aucune valeur, elles ne sont qu'un symbole, qu'un représentant abstrait de tout un système très complexe qui lui a des dimensions concrètes, mais l'argent en soi, même les billets ne sont pas la matière. Surtout que notre argent, celui que nous utilisons nous maintenant, donc la monnaie des banques centrales, et l'abstraction de l'abstraction de l'abstraction, c'est encore moins abstrait. Donc c'est très étonnant de parler de matériel pour exactement ce qu'il y a de moins matériel dans notre société. Pareil avec les biens, parce que le problème c'est pas tant les biens, on va y revenir, c'est plutôt la propriété, c'est l'appropriation de certaines choses, et éventuellement l'identification que j'ai par rapport à certains de mes biens. Donc là encore, la notion de propriété n'est pas matérielle, c'est une notion purement idéologique, purement abstraite, c'est virtuel. Donc c'est la première chose énorme que moi je souhaite dire sur cette question, c'est que pourquoi appelons-nous matériel tout ce qui n'est pas le matériel dans notre société? Donc déjà, si on veut renoncer à quelque chose, il vaut quand même mieux être clair avec ce dont il s'agit. Parce que le matériel, la vraie matière dans l'expérience d'un humain, la base, c'est mon corps. Ça, c'est matériel. Ce corps, il va avoir des besoins, effectivement. Je vais avoir besoin éventuellement d'outils de transport, d'une habitation, d'habits, de diverses choses, d'outils de communication si je le souhaite. Voilà. Je ne suis pas obligé non plus d'avoir un rapport de propriété. Dans une société, c'est pas facile de faire autrement, mais ce n'est pas une obligation non plus d'avoir un rapport d'appropriation de toutes ces choses. Donc l'ironie là-dedans, c'est qu'on va voir ce qui peut être intelligent derrière la notion de renoncer au matériel. Hein. Mais avant, il s'agit de clarifier ce dont on parle et de clarifier le sujet en entier et toute notre expérience, toute notre relation avec tout ça. Donc, parce que l'ironie, c'est que puisqu'on dit que voilà, le matériel pour nous c'est l'argent, c'est l'appropriation, les biens, etc., là on peut commencer à voir en quoi ça peut être intéressant de renoncer à ça ou de faire autrement. On va y revenir à la fin. Mais du coup, il y a des tas de démarches dont les plus extrêmes vont consister par exemple à aller renoncer au matériel, y compris du coup le corps, comme si c'était un problème. Renoncer au corps, ça s'appelle mourir. Donc si je vais aller me mettre dans une grotte pour renoncer au matériel, c'est pas compliqué, il n'y a pas tellement de conséquences possibles autres que soit la mort, soit en fait quelqu'un qui va avoir de la compassion pour moi et me nourrir. C'est ce qui se passe dans diverses pratiques spirituelles où des personnes, des renonçants, renoncent à s'occuper de leur corps. Donc, il ne s'agit pas de renoncer au matériel, sinon ils n'accepteraient pas la nourriture. Donc à faire, si je dois renoncer au corps, on va revoir la pertinence. Hein. C'est quoi qui est pertinent de renoncer à la vraie matière de l'expérience humaine. Mais même si je veux faire ça, je ne dois pas accepter de la nourriture. Donc si j'accepte de la nourriture, ce que je suis en train de faire, c'est pas renoncer au matériel, c'est renoncer à prendre la responsabilité de m'occuper du matériel. C'est pas pareil. Et je le confie à d'autres, parce que c'est d'autres qui me nourrissent. C'est d'autres qui se débrouillent pour avoir la nourriture et me le donner. Ou si je vais dans un monastère, ou si je fais moine, ou si je fais ou même curé dans des églises, etc. Pareil, je renonce pas au matériel. J'ai souvent un matériel assez somptueux. C'est simplement que je renonce à en prendre la responsabilité. C'est d'autres qui vont payer mon habitation, éventuellement mes habits. C'est d'autres qui vont payer ma vie. Donc
attention, il y a plein d'illusions là-dedans. Donc, un, on appelle matériel ce qui n'est pas matériel. Deux, ce qui soi-disant sont des renoncements au matériel ne sont plutôt que des renoncements à la responsabilité liée au matériel. Bon, donc parce que premièrement, si je vois la pertinence, mais on va y revenir, de renoncer au financier, à la propriété, je ne vois pas la pertinence de renoncer à mon corps, à avoir un habitat, à avoir des habits, à pouvoir me transporter, à pouvoir communiquer avec les gens. Donc des tas d'outils que j'utilise. Là par exemple je suis en train d'utiliser un appareil photo dont j'ai la propriété afin de communiquer avec vous. Je peux renoncer à tout ça. Quelle est la logique, quelle est la pertinence? Je le redis, soit je le fais sérieusement et je meurs, soit de quoi s'agit-il? Peut-être simplement de faire semblant de. En tout cas, de faire quelque chose, renoncer à mes responsabilités. Et comme c'est peut-être pas aussi glorieux, faire comme si c'est renoncer au matériel. Bon. Regardez bien ça. La deuxième chose, s'il s'agit de renoncer à quelque chose de pertinent, effectivement, renoncer à la monnaie, c'est-à-dire ce système abstrait qui justement nous coupe du matériel, nous coupe de l'échange que nous faisons avec les autres, de notre capacité simple à partager avec les autres humains autour de nous. Il y a tout un système qui a été mis en place avec la monnaie, qui permet entre autres de pirater pas mal d'argent au passage, etc. Donc je ne vais pas faire tout un discours sur la monnaie, sur cet aspect-là. Je dis juste que là, je peux concevoir une pertinence à renoncer à la monnaie. Par contre, à ce moment-là, il s'agit de le faire sérieusement. Comment partager entre nous autrement qu'avec la monnaie? C'est pas en allant dans une grotte ou dans un monastère que je règle cette question-là. Donc, j'ai rien contre, encore une fois, ces notions-là. Mon axe, c'est de mettre de la conscience parce que ça fait croire que des pratiques sages sont des pratiques pour lesquelles, concrètement, je ne vois rien comme effet de sagesse, comme effet spirituel. Voilà. Donc, vous, si vous en voyez, faites des commentaires à la fin de la vidéo, expliquez-moi. Mais voilà. Donc renoncer à la monnaie, je vois bien la pertinence. C'est pas la matérialité, c'est au contraire renoncer à l'abstractivité. C'est renoncer à l'abstrait. Ensuite, je peux voir aussi une pertinence à renoncer à la notion de propriété, à s'approprier des choses. Là encore, en soi, j'ai pas besoin d'être propriétaire d'une maison, par exemple, pour pouvoir y vivre tranquillement. J'ai juste besoin qu'on respecte ma vie. Je suis un humain, j'ai un corps, j'ai besoin qu'on respecte mon corps, qu'on ne vienne pas m'attaquer, m'agresser. J'ai besoin qu'on respecte ce dont mon corps dépend. Donc avec mon corps, j'ai besoin d'une maison, j'ai peut-être besoin d'un morceau de terre. J'ai juste besoin qu'on respecte ça. La notion de propriété vient éventuellement me permettre de dire « Ah, c'est à moi, donc tu ne rentres pas », mais à des tas et des tas et des tas d'autres conséquences nuisibles. Je peux aussi, avec la notion de propriété, acheter 50 maisons, 100, 200 maisons. À quoi ça va me servir? J'en ai pas besoin, ça me sert à avoir du pouvoir sur les autres. Donc ces aspects-là sont pertinents à être renoncés, à être abandonnés. Je vois la pertinence de renoncer à la propriété en tant que société. Mais là encore, c'est pas en refilant ma responsabilité d'être propriétaire de là où j'habite à d'autres personnes que je règle cette question. Donc, à voir comment peut-on renoncer à la propriété, comment peut-on renoncer à la monnaie. Ce n'est pas l'objectif de cette vidéo d'aller sur ces points-là. L'objectif, là, c'était simplement de rester sur comment renoncer à la matérialité consciencieusement, ce qui revient donc plutôt à renoncer à la propriété, à l'identification aussi, aux choses que j'ai. J'ai des choses, je ne suis pas obligé d'être identifié à ces choses, de les vivre comme si c'est ma vie, comme si c'est moi, comme si c'est ma valeur, comme si c'est mon statut dans la société. Je ne suis pas obligé de faire ça, je peux renoncer à tout ça. Voilà, renoncer à l'identification à mes biens, renoncer à la propriété, renoncer à la monnaie. Ok, là je trouve que c'est pertinent, je trouve de la sagesse, je trouve qu'il y a des raisons à faire ça. Après, faut-il le faire sérieusement? Renoncer à la matière, a priori je ne vois aucune raison à ça, sauf si on souhaite mourir. Voilà ce que je souhaitais dire sur cette question. Merci d'avoir écouté jusque-là. À bientôt.